De 2017 à 2019, ce sont environ 127 000 ménages qui ont été soulagés grâce aux projets filets sociaux productifs évalués à environ 100 milliards de francs CFA. Ces familles vulnérables arrivent aujourd'hui à assurer leur quotidien avec 36 000 francs CFA par ménage tous les 3 mois, montant non remboursable. Un volet important du programme social du gouvernement pour réduire la pauvreté en Côte d'Ivoire et faire en sorte que les populations vivent dans un climat de cohésion sociale. Pour cette cohésion sociale, justement, le traditionnel arbre à palabre a été remplacé dans des localités par des maisons de chefs. Bienvenue dans votre magazine La Côte d'Ivoire en marche, depuis la plantation de manioc d'Atossé à 25 km de Boisflé. Magazine consacré au ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Chants, danse et joie, une ambiance de grande récolte du riz. Nous sommes à Kayeta, village situé à 27 km de Saint-Fra. Une population constituée en association savoure le bonheur de la grande récolte avec la louange grâce au projet filets sociaux productifs. Quand le projet filets sociaux est arrivé à Kayeta, ils nous ont donné des conseils. À chaque mois, on est entretenu par M. Kwaku. Nous avons associé de l'argent. On a trouvé une somme de 600 000 francs. Les 600 000 francs, nous avons pris la machine. On a labouré au moins 2 hectares. 2 hectares de riz à 140 000 francs. On a payé les produits phyto. On a obtenu quelques résultats. De quoi se réjouir en pleine récolte, car des années en arrière, il était difficile pour ces populations de moissonner de sacs de riz après des durs labeurs. Nous comptons avoir encore plus que ça, faire encore plus que ça. Aujourd'hui, on a fait 2 hectares, mais l'année prochaine, nous voulons faire au moins 5 à 6, 7, 10 hectares pour vraiment advenir aux besoins de toute la population. Ces difficultés étaient aussi partagées chez Charles, qui lui cultive l'igname et le maïs. Par faute de moyens financiers, Charles ne pouvait que se servir d'une petite parcelle de sol pour la pratique de l'agriculture. Chaque année, la quantité de ses récoltes ne pouvait répondre à ses besoins familiaux. Avant, nous, on n'avait pas assez de moyens. Donc, quand le filet social est venu, en tout cas, ça nous a permis d'aller à 1 hectare. Avant, on pouvait réaliser peut-être un demi-hectare ou bien 25 mètres. Mais maintenant, on est allé jusqu'à 1 hectare. Une situation qu'a vécue également Yorobi Noël, qui se disputait régulièrement avec son épouse. J'ai dit que l'argent, quand on fait, moi et ma femme, chaque année, on faisait champ de riz. Voilà, maintenant, quand on fait le riz, là, normalement, s'il y a de l'argent pour prendre soin de ça, on devait avoir au moins 30 à 20 sacs. Mais comme on n'a pas l'argent, souvent les dépenses nous dépassent. Donc ça fait que nos récoltes, là, c'est moins. Les 36 000 qu'on me donne, ils m'ont donné des conseils. Quand tu reçois, il ne faut pas bouffer, tu gardes un peu à quelque part. À l'instar de Kayeta, ce sont des milliers de villages gagnés par la pauvreté en Côte d'Ivoire. Ces populations peinent à s'offrir un repas par jour, à scolariser leurs enfants et à avoir accès aux soins de première nécessité. Avant, c'est le champ et la pêche que je faisais. C'était difficile, je n'avais pas les moyens. Voilà, je n'avais pas l'argent, même souvent même pour manger, on avait les difficultés. J'avais toujours palabre entre moi et ma femme. À la rescousse de ces populations vulnérables dans les localités rurales,
la naissance du projet filets socio-productif. Un projet qui consiste à octroyer une somme de 36 000 francs CFA aux ménages tous les 3 mois. Grâce à cette allocation trimestrielle, un soleil nouveau se lève sur la vie des habitants bénéficiaires des différents villages en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, à Kayeta, l'association Didou, composée de 25 membres, tous bénéficiaires, a déjà stocké plus de 80 sacs de riz avant la fin de la récolte. Un exploit, des témoignages et une reconnaissance au gouvernement. De Charles, cultivateur, en passant par Saïra, éleveur de moutons, jusqu'à Yorobi Noël, le commerçant des produits phytosanitaires et la restauratrice, les bénéficiaires ne tarissent pas d'éloges à l'endroit de cette allocation qui a changé leur vie. Ça m'a beaucoup aidé, les 36 000. Par rapport à les conseils, j'avais mon artichédrome là-bas. Par rapport à les bénéfices un peu, et les conseils aussi des autres, je suis venue créer mon restaurant ici. Je suis venue créer mon restaurant. Par rapport à les bénéfices aussi un peu, ça me fait payer les écoles de mes enfants. Ça me fait amener aussi, quand mes enfants ne se portent pas bien, je les amène aussi à l'hôpital. J'avais l'idée de faire mon élevage, que vous voyez derrière moi. Voilà. Mais les moyens manquaient. Et lorsque Dieu a fait grâce que j'ai reçu la première somme, je suis allé dans un campement derrière là. Et j'ai eu d'abord dans un premier temps 3 brebis. Voilà. C'est par là que j'ai commencé l'élevage. Et Dieu a mis la main dessus. Aujourd'hui, voici la seconde somme que j'ai reçue, comme madame aussi voulait faire le commerce de la grenouille. Voilà. Donc j'ai mis à sa disposition. Elle a fait achat. Donc le plus souvent, les dames qui à Yamoussoukro venaient payer avec elle. Ici, à 10 km de Kayeta, ce groupement de bénéficiaires a choisi de cultiver les aubergines et du gombo. L'un des problèmes auxquels fait face cette association, c'est le transport de la marchandise jusqu'au marché. Quand les femmes viennent, elles nous disent que sur le marché, le prix a chuté. Donc elles nous prennent au moins à 3 000 à 2 000 francs. Pour faire venir même l'argent du groupement, c'est tout un problème. Donc c'est un peu ça nos difficultés. Si on pouvait avoir un marché, un bon marché, avec ce champ-là, ça pourrait nous aider à nous prendre au moins en charge. À entreprendre encore d'autres projets après ce projet-là. Toujours à Kayeta, les bénéficiaires, au nombre d'environ 200 personnes, ont marqué leur solidarité en posant des actions de portée sociale pour la communauté. Pour le chef du village, les filets sociaux ont fait reculer la pauvreté. Nous, les bénéficiaires, on s'est cotisé, je les ai appelés, on s'est cotisé 5 000 francs par tête. Nous étions 123. La somme de 615 000 ont permis de faire venir le conseil régional pour nous aider. Une deuxième cotisation encore, on a proposé la maternelle, le commencement de la maternelle. Donc les gens ont accepté. Les gens ont accepté, ils ont cotisé encore 5 000 par tête, puis par 123 bénéficiaires, 615 000. Donc avec les 615 000, on a commencé une salle de classe de la maternelle. Ma jeunesse aujourd'hui ne va plus en ville parce qu'ils ont vu que vraiment les parents sont en train de faire des grands champs de riz. Donc ils vont rester à côté pour couper le riz au lieu que les parents gardent de l'argent pour prendre des manœuvres. Il vaut mieux rester à côté des parents. Donc ça diminue la pauvreté. Après les villages de Saint-Fra, Cap sur Atossé, à 27 km de Boisflé, première escale, ce champ de manioc de 3 hectares, une superficie cultivée par l'association des femmes d'Atossé. Pour la présidente, elles se sont mises ensemble afin de booster leur production. On a eu l'argent, les gens sont venus former sur l'argent. Comment il faut utiliser l'argent? Qu'est-ce qu'il faut faire avec l'argent? Est-ce que l'argent qu'on nous a donné là, l'argent, il faut utiliser l'argent comme ça? Et à l'issue, quand les gens vont venir à toi, on dit on t'a donné les 36 000 là, ou on ne voit pas ça en toi. Donc pour cela, avec la formation, avec l'appui des formateurs, et nous les femmes, on a eu l'idée de créer une activité génératrice de revenus. Donc tout le monde a été d'accord et on a créé un champ de manioc. Et aujourd'hui, voici ce que ça commence à donner. Si certains bénéficiaires ont fait le choix d'agrandir leurs activités agricoles pour améliorer leur récolte, d'autres se sont tournés vers l'élevage et le commerce. Ici, dans le village d'Atossé, les exemples ne manquent pas. Adjoa Marthe, vendeuse d'Atiéké, a reçu son fonds de commerce des mains de son mari, qui fait partie des personnes bénéficiaires
du projet filets sociaux de 36 000 francs CFA tous les 3 mois. J'étais à la maison, je ne faisais rien. Et quand le projet est venu, c'est mon mari qui a reçu ce projet. Et après, ça m'a donné cet argent pour qu'on puisse le débrouiller avec. Avec cet argent aujourd'hui, en tout cas, nous sommes bien. Parce que j'ai commencé la tiéké avec une plaquette de poisson et 10 litres d'huile. Aujourd'hui, grâce à cet argent et le commerce va bien, je prends une cuvette d'atiéké plus 6 plaquettes de poisson, 25 litres d'huile. Aujourd'hui, la petite activité commerciale d'Adjoa Markt marche bien. Son chiffre d'affaires connaît une amélioration. Dans une autre cour d'Atossé, nous retrouvons les frères Kwame. Leur plantation a été ravagée par un feu de brousse. Avec les allocations du projet filets sociaux productifs, la famille Kwame retrouve le sourire. Ils ont décidé d'investir dans la production du placali. Avant, j'étais élève. Les études ne sont plus marchées. Je suis revenu. Mon vieux m'a donné une portion. J'ai planté mon cacao. C'est le feu de brousse qui a tout ravagé. Aujourd'hui, grâce aux filets sociaux, j'ai décidé de vendre du placali pour faire la scolarité de mes enfants et de prendre soin de nous. On a investi pour avoir de l'argent. Que si le projet ne marche plus, on doit avoir de l'argent sur nous pour agrandir notre activité. Non loin des frères Kwame, cette autre famille a opté pour l'élevage de bovins. Le village d'Atossé dispose désormais d'un point de transfert d'argent. Un projet nourri et réalisé par Séverin grâce aux 36 000 francs CFA octroyés par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Quand le projet filets sociaux est arrivé, on nous a dit de nourrir la famille, de soigner nos enfants, de scolariser les enfants, de faire les extraits des enfants et de faire du commerce. Dans 5 mois, je me suis dit que si c'est comme ça, j'ai fait dépôt, transfert d'argent, transfert d'unité. C'était bien, ça a changé la vie. Si à Atossé, certains se sont engagés pour les activités génératrices de revenus, Lozo lui a saisi cette opportunité pour établir les jugements de ses enfants qui n'avaient jamais été déclarés à l'état civil. Après Boisflé, le Haut s'ascendra dans le département de Vavois. Première escale dans le village d'Akazakro, village situé à 1 km de Vavois. Dans cette localité, l'heure est au travail entre encadreurs et bénéficiaires de la somme de 36 000 francs CFA. Ici, la formation dispensée porte sur comment utiliser les fonds perçus grâce aux filets sociaux productifs. Quand nous sommes venus, c'est nous qui avons expliqué à la population que l'argent que tu reçois, certes c'est toi qui reçois, mais c'est pour toute la famille. On est venu, sincèrement, au début, il y avait des problèmes parce que les gens ne comprenaient pas dans les familles. Donc, avec notre appui, ce n'est pas totalement ça, mais on peut dire que ça commence à aller parce que les villageois commencent à comprendre. Ils commencent aussi à utiliser l'argent en bonne et due forme. Pour la formatrice, il y a quelques dysfonctionnements. Selon Kwadio Cyprien, consultant agent communautaire, cette allocation octroyée tous les 3 mois vise à faire reculer la pauvreté. Pour la création des activités génératrices de revenus, nous avons sélectionné des modules de formation. Ces modules de formation-là sont en 14 séances. D'accord? Donc, dans cette formation, nous avons l'agriculture, nous avons le commerce, nous avons la transformation et nous avons l'élevage. Donc, au cours de cette formation, nous demandons aux participants de choisir l'activité qui les sied. Sur le terrain, les résultats des formations sont bien visibles concernant la gestion des fonds. Cette formation nous a amené à savoir gérer, à savoir même caser, encadrer un foyer, à savoir nous guider comment éduquer un enfant. Donc je vois que c'est vraiment important et ça nous amène de nous aider à sortir de la misère. Donc pour ma foi, je pense que c'est très bienvenu d'ailleurs. Et je dis déjà merci déjà. Parce que ce qui est venu comme projet filets sociaux productifs est venu fortement nous aider. Éleveurs de porc,
Avec de maigres moyens, le projet Filets sociaux a permis de booster les activités de Sylvain. J'ai commencé à élever les porcs, ça me fait 3 ans. Et quand j'ai reçu l'argent des filets sociaux, j'ai pris aussi pour payer les médicaments de mes porcs. J'avais commencé avec 3 porcs, 2 femelles et puis un mâle. Aujourd'hui, j'ai 21 têtes. À Dila, village situé à 13 km de Vavois, certains, c'était un calvaire pour les populations de convoyer leurs marchandises sur les marchés de la ville pour la commercialisation. Pour simplifier la tâche à celle-ci, les bénéficiaires, avec le concours du chef du village, ont acheté un tricycle. Nous avons fait le choix d'acheter le tricycle parce que nous sommes dans un village enclavé. Voilà. En tout cas, nous avons des difficultés pour le transport des marchandises. Et nos parents pleurent beaucoup sur ça. Donc nous avons décidé comme ça d'acheter le tricycle pour faciliter la tâche aux parents pour le transport de leurs marchandises en ville. Depuis l'arrivée du tricycle, vraiment nous avons eu beaucoup de changements. Les parents ne pleurent plus. Bon, nous aussi, membres bénéficiaires de l'association Filets sociaux, ça nous permet aussi d'avoir un peu dans la caisse. Les filets sociaux avec les fonds qui sont alloués ont boosté la population de Dila en général. Parce que c'est vrai, vous voyez 40 personnes, 40 bénéficiaires, mais chez nous à Dila, nous ne voyons pas les 40, nous voyons toute la population. Parce que ça a réagi sur tout le monde. Aujourd'hui, la pauvreté est en train de partir. Et elle doit partir. Parce qu'avec les efforts conjugués, les foyers sont maintenant dans la joie. Que ce soit à la maison, aussi dans les champs. Nous sommes dans une zone agricole et ça profite sur tout le monde. Le village de Dila compte au total 4 bénéficiaires, au nombre desquels Delphin, père de 9 enfants, qui grâce au conseil des encadreurs, fait bon usage de la somme perçue régulièrement. Au programme de Delphin, scolarisation de ses enfants, les soins médicaux. L'argent qu'il gagne, il prend un peu pour soutenir mon champ. Il fait manger des enfants et puis l'école. Et puis il prend un peu. Il donne à madame pour faire commerce. C'est ça qu'il fait. Dans la lutte contre la pauvreté, le village de Bouafla, Nati, à 26 km de Vavois, n'a pas été oublié par le gouvernement. Souffrant d'un problème de jambes depuis plusieurs années, cet homme a bénéficié de 36 000 francs CFA par trimestre. Ces fonds l'ont soulagé pour le paiement des frais scolaires de ses enfants et le salaire des manœuvres pour les travaux champêtres. Pour Rachel Couturière, elle a pu finaliser la construction de son bâtiment et l'achat de nouveaux matériels de travail. Moi, j'avais une machine. La voici. Et après cela, j'ai payé les 2 autres machines dans les autres paiements. Donc aujourd'hui, grâce à Filets sociaux, moi j'ai 3 machines. Et c'est grâce aux 36 000 francs que moi j'ai mis mes enfants à l'école. Au début, j'avais des problèmes parce que je ne marchais pas. Mon champ a resté en brousse. Mais quand j'ai commencé à avoir de l'argent, je suis heureux. J'ai dit, bon, c'est comme ça, je vais donner mon champ à les gens pour nettoyer dedans. Pour moi et mes enfants, j'ai fait économie. Je paye chaque 3 mois, je prends un sac de 25 kg là pour garder à la maison pour que mes enfants mangent avec moi et ma femme. Donc voilà. Voilà les problèmes que j'ai vécu au début. Aujourd'hui, je suis heureux. Je suis heureux parce qu'à chaque 3 mois, je reçois 36 000. 36 000 francs là. C'est pas beaucoup, mais c'est bon. Zagol lui a fait le choix de mettre ses fonds à la disposition de ses épouses. Il en a 2. Quand Filets sociaux m'envoyait de l'argent, 36 000, première position, là, je bouffé. Vous m'avez compris? Deuxième, les 2 dames qui sont venues vers moi maintenant en disant que M. Zagol, je lui ai dit, l'argent, on ne bouffe pas comme ça. Demain, là, tu ne pourras pas avoir encore. Maintenant, d'ici le lendemain, les autres vont recevoir ces sommes-là. Toi, tu vas dire quoi? Tu vas faire bras croisés. Donc, fais quelque chose. C'est là que j'ai pris ces sommes, les 36 000 qui sont venus en 2e position maintenant. Je vais donner 10 000 à mes 2 femmes. Les femmes là, elles vendent. C'est ça, mes enfants qui sont à l'école, je paye les écoles. C'est un projet à impact direct sur les populations vulnérables. Le projet Filets sociaux voit le jour en 2018 pour une durée de 3 ans.
Avec pour mission de réduire la pauvreté en zone rurale, il consiste à octroyer une allocation trimestrielle de 36 000 francs CFA aux ménages les plus faibles. Selon le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, plus de 127 000 ménages répartis dans 1534 villages ont bénéficié de cette allocation. De mars 2019 à juin 2020, le volume des ressources distribuées sous forme d'allocations régulières aux bénéficiaires est estimé à 27 377 800 000 francs CFA. Hormis ces ressources, l'État a consenti 72 000 francs CFA en termes de subventions complémentaires, équivalent à 2 mois de transfert pour une vague de 3 144 bénéficiaires en vue de préparer la sortie du mois d'octobre 2020, soit un montant de 226 368 000 francs CFA. De la lutte contre la pauvreté à la cohésion sociale, l'État met les bouchées doubles. Dès la sortie de la crise connue par le pays en 2011, le gouvernement s'est engagé à restaurer le tissu social fragilisé. À titre illustratif, les arbres à palabres servant de lieu de règlement des litiges se sont transformés en bâtisses. Composée de réfectoires, de salles de médiation, de logements des chefs et de bureaux, cette infrastructure située à l'entrée de la ville de Saint-Fra va servir de règlement aux conflits et autres malentendus entre les communautés sur le sol de la Maraoué. Une bouffée d'oxygène pour les garants des coutumes. Dans le temps, les litiges, le règlement des litiges se faisait sous l'arbre à palabre. Donc, souvent, étant situé sur l'arbre à palabre, le règlement des litiges c'est un peu difficile. Soit même si c'est chez le chef, c'est un peu difficile parce que la famille est là, sous l'arbre à palabre, il y a des gens qui passent. Donc souvent ça dérange un peu ce que l'auditoire veut dire. Donc en cela qu'aujourd'hui nous sommes tellement fiers de ce que le gouvernement nous a offert. À côté de cela, nous avons dit qu'on avait des problèmes. Comme vous le constatez, comme vous l'avez dit, le règlement de l'île s'est fait en plein air. Coût de réalisation de cette maison des chefs, 52 millions de francs CFA. Dans cette quête d'instaurer un climat de paix, le village de Balouzan, dans la ville de Daloa, n'a pas été oublié. Ici, les femmes comme les jeunes avaient du mal à tenir leur rassemblement pour mener des activités. Aujourd'hui, nous avons reçu ce foyer polyvalent, c'est pour régler les litiges. Et puis, on a la jeunesse qui est dans le village. Bon, on ne sait pas à quel endroit où il faut tenir nos réunions. Même la jeunesse, même s'ils vont faire leur activité, alors il n'y avait plus de place. Et maintenant que nous avons reçu ça, et c'est dans ça, la jeunesse aussi peut tenir leurs réunions, leurs activités, tout ce qu'ils veulent faire dans le village. Même nos filles qui sont dans le village, et aussi souvent, elles ont des activités à faire, mais il n'y a pas de place. Et aujourd'hui, nous avons eu ça, alors ça nous arrange. Ça nous arrange, et c'est pourquoi ce foyer nous va droit au cœur. Alors nous sommes très contents d'avoir ce foyer. Aujourd'hui, c'est un soulagement pour ces populations qui disposent désormais d'un foyer polyvalent réalisé à hauteur de 35 millions de francs CFA. Avant, quand on voulait faire nos réunions, il faut dire qu'on louait des bâches et qu'on plaçait et on était en bas des bâches. Il y a des fois même quand il pleut, en tout cas, la réunion est gâtée. Parce que l'eau même venait nous déranger, même qu'on était sous les bâches, mais l'eau venait nous déranger. Donc vraiment, c'est une très bonne chose d'avoir ce foyer-là. C'est une très bonne chose. Nous retrouvons ensuite le village d'Akazankro, village encore non électrifié. Ce village a pour activité principale pour les femmes la production de la tiéké. Mais les conditions de travail restent encore précaires. Les femmes se servent des râpeuses pour broyer leur manioc. C'est le cas de Kofi Elise, cas pareil également pour Aquamonique. En tout cas, c'est pas facile. Pour piler le manioc là, tu dois être à côté. Tout le temps, puis tu tournes machine là, tu tournes seulement. Un peu tu tournes, un peu tu tournes. Jusqu'à que l'eau la sort, puis tu enlèves, tu mets l'autre encore. Donc ça prend le temps.
Ces femmes peuvent désormais se réjouir du fait que leurs conditions de travail changent progressivement. Elles viennent d'acquérir des broyeuses de dernière génération et des machines pour presser le manioc grâce à la coopération entre le PNUD et le Programme national de cohésion sociale PNCS. Si on gagne une machine pour nous aider, on sera content. La solidarité nationale, l'esprit de famille, la cohésion sociale et l'amour de la patrie constituent le socle fondamental d'une paix durable. À cet effet, 103 dialogues intercommunautaires ont été initiés. 40 autres projets à impact rapide d'équipement et de réalisation d'infrastructures socio-communautaires réalisés de 2012 à 2019 avec le concours des partenaires au développement. Au niveau de la lutte contre la pauvreté, une étude régionale de l'UEMOA et de la Banque mondiale sur la pauvreté a fait ressortir qu'en 2011, le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire était de 55,01% et ce taux a diminué jusqu'à 39,4% en 2018. Les facteurs qui ont favorisé la baisse du taux de pauvreté en Côte d'Ivoire sont multiples. Mais parmi les actions du gouvernement en faveur des populations vulnérables, nous pouvons citer le projet filet socio-productif qui s'inscrit dans le cadre de la redistribution des ressources, la redistribution des fruits de la croissance. Ce projet consiste à l'octroi de 36 000 francs CFA par trimestre à des ménages ciblés parmi les plus pauvres de notre pays. Et ces transferts se font via les téléphones mobiles et les puces qui ont été distribuées gracieusement par le gouvernement à ses bénéficiaires. Ce montant est non remboursable, il faut le préciser. Et il faut noter également que nous avons l'appui de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement dans le cadre de ce projet. Au niveau du projet filet socio-productif, le choix des bénéficiaires s'est fait en trois étapes. La première étape a consisté à identifier les zones les plus vulnérables, les plus pauvres de notre pays, les régions qui sont ressorties de l'enquête sur le niveau de vie de l'INS. Et dans ces localités, nous avons administré des questionnaires aux ménages pour pouvoir faire ressortir leur niveau de vie et leur octroyer des points. Ensuite, il y a eu la vérification et la validation en audience foraine par les communautés elles-mêmes et le corps préfectoral. Pour bénéficier du projet filet socio-productif, il y a quelques critères que nous pouvons vous citer. C'est que vous devez être un ménage qui vit avec moins de 335 francs par jour, avoir en votre sein des enfants de 0 à 15 ans ou des femmes enceintes, ou tout autre critère de vulnérabilité tel que les handicaps, l'âge avancé du chef de ménage, j'en passe. Aujourd'hui, des bonnes pratiques se sont développées par les bénéficiaires de ces projets. Au niveau de la productivité, le retour d'expérience nous a montré qu'il y a eu plus de 100 groupements agricoles qui ont été créés par des bénéficiaires. Il y a eu également la création et l'agrandissement des parcelles cultivées, l'instauration de la solidarité entre les membres de ces groupements, parce que ces personnes qui étaient hier, je veux dire, au bas de l'échelle, aujourd'hui dans leur communauté, ont droit à la parole. Et je vais même vous dire que les bénéficiaires des filets sociaux ont surpris agréablement leur communauté en les aidant à réhabiliter les infrastructures communautaires. Ces personnes qui étaient hier assistées se retrouvent aujourd'hui celles qui assistent leur communauté. Vivre avec nos différences pour bâtir une nation forte. C'est d'ailleurs l'objectif affiché par le Programme national de cohésion sociale. Un programme qui rime avec le projet filet socio-productif pour les ménages ciblés parmi les plus pauvres. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans quelques jours pour un autre numéro de la Côte d'Ivoire en marche vers son développement.